Nicole Mercier-Thomasson, bonjour. Nous voyons là pour cette troisième édition donc, de Lison à Montbrison. Alors comment ça se déroule? Le temps n'est pas trop avec vous, mais enfin bon, vous n'êtes pas à l'extérieur non plus. Alors comment ça s'est passé? Alors bonjour, écoutez, ça se passe pas trop mal. Ce matin, nous avons eu pas mal de monde. Une très belle retombée aussi de notre plus beau marché de France qui nous a amené du monde. Ce matin, il y a beaucoup de monde au marché. Voilà, donc nous avons 35 auteurs, 28 nouveaux par rapport à l'année dernière. Nous essayons vraiment de tourner parce que c'est un peu dommage de toujours avoir les mêmes auteurs dans tous les salons du coin. Voilà, et ça se passe, oui, avec un peu de pluie. On a 2 jolis parapluies à gagner dans notre tombola. Ma foi, il y en a qui repartiront au sec. Alors ces auteurs, ils viennent d'où? Ils font partie de l'association ou c'est des gens qui font pas forcément partie Alors, ce sont des gens qui ne font pas forcément partie de l'association. Faire partie de l'association n'est pas une obligation. Ça nous amène quelques petits avantages de faire partie de l'association, c'est sûr. On peut apparaître sur le site internet de l'association. Et normalement, cette année, les auteurs qui font partie de l'association pourront probablement avoir une place dans les divers marchés de Noël qui vont se dérouler autour. L'association va leur offrir une place. Et autrement, tous les autres qui viennent, non, ils viennent en tant qu'auteurs. Et voilà, il y en a beaucoup du coin. On en a une un petit peu plus loin. Mais tous les auteurs qui sont ici ont des attaches au moins, de cœur ici dans le Forêt. Voilà. Est-ce que, au-delà donc du fait de faire partie de l'association, il faut quand même un certain critère pour pouvoir venir exposer ici? Alors, on n'a pas de critères particuliers parce que on n'est pas des critiques littéraires, donc on ne se permettra pas de refuser quelqu'un sous prétexte que nous, on n'aime pas ce qu'il écrit, puisque si cette personne sort des livres et les vend, c'est bien qu'il a un public, et tout le monde ne peut pas lire des prix Goncourt, hein. Vous avez des gens, on m'a fait une réflexion une fois en disant oui, mais celui-là, il écrit comme un élève de CM2. Eh bien oui, mais il y a des gens qui ne peuvent lire que comme s'ils étaient encore au CM2 et on fait avec tout le monde. Le seul principe, comme on veut faire tourner, c'est que les gens qui sont déjà venus une fois, pour revenir, il faudra qu'ils aient un nouvel ouvrage. C'est tout, on ne veut pas avoir 3 années de suite les mêmes personnes avec les mêmes ouvrages, ça lasse le public et ça ne sert à rien, voilà. Donc c'est le seul critère dans les années à venir et qu'on pratique déjà un petit peu. Et cette année, on est plusieurs adhérents de l'association qui nous sommes mis en bénévoles, en organisateurs et qui n'exposons pas. On a travaillé l'année où on est déjà 4... où on exposait l'année dernière et on n'expose pas cette année pour se mettre au service des autres. Nicole, vous êtes à l'origine de cette association? Alors plus ou moins, c'est-à-dire que quand je suis revenue habiter en 2011 ici, je trouvais mon premier roman est sorti en 2012, le deuxième en 2013, et je trouvais un petit peu dommage qu'à Montbrison il n'y a qu'un salon du livre jeunesse. Donc j'avais très envie de faire quelque chose. Et puis c'était un petit peu compliqué et j'ai eu la chance un jour de rencontrer une écrivain qui elle aussi avait un petit peu l'idée et très envie. Donc on a décidé à ce moment-là de créer une association justement pour créer Lison à Montbrison. Et donc on avait très envie de créer quelque chose et on s'est mis toutes les deux. Mais enfin il a fallu quand même parlementer pendant 2 ans et demi avec tous les autres auteurs du coin pour arriver à faire quelque chose. Et on ne regrette pas. Donc je suis à l'origine au tout départ, puisque j'étais de Montbrison, j'ai rencontré Geneviève de Lipéry, pour ne pas la nommer, qui avait la même envie que moi, et à nous deux, voilà. On est arrivé à faire, voilà. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, voilà. Et au sein de cette association, donc, au-delà du livre, vous vous rencontrez régulièrement? C'est on fait nos petites convivial. réunions, voilà. On a été contacté cette année, l'année dernière, mais pour créer en 2019, le salon de Feurs. On a été contacté par la municipalité de Feurs. Ils avaient fait un petit salon il y a 3 ans avec 6 ou 7 auteurs et la commune voulait qu'on continue. Donc ils ont fait appel à nous. Nous on a amené les auteurs, eux ils ont fait la logistique, donc on a un petit peu soufflé. Et tandis qu'ici on gère tout et c'est bien plus compliqué. Bon, Nicole, merci pour ce que vous faites. C'est vrai que vous faites partie aussi de la dynamique montbrisonnaise. Après le plus beau marché, le plus beau salon. Écoutez, quand on aime faire quelque chose, il faut le promouvoir un petit peu et d'aller dans tous les autres salons. On se dit que finalement, voilà. Et puis je suis un petit peu chauvine et ça m'aurait bien embêté que quelqu'un ait l'idée à ma place puisse le faire avant moi. Merci Nicole. Voilà. Merci beaucoup.